Teila. 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 Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Teila. J'ai sorti le premier il y a un petit moment, c'était le mois dernier. Et j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui me demandaient quand sortirait l'épisode 2, quand est-ce qu'il va sortir, etc. Mais comme j'avais expliqué dans l'épisode 1, je ne me force pas à sortir d'épisode, mais je me laisse vraiment conduire par le Saint-Esprit. Quitte à ne sortir qu'un épisode par mois ou un épisode tous les 2 mois, je préfère me laisser conduire par l'Esprit. Je préfère que le message que j'apporte soit guidé par le Saint-Esprit plutôt que de parler avec ma chair, tout simplement. Ça fait déjà un petit moment, quelques jours ou quelques semaines que l'Esprit me met à cœur de parler de l'amour de Dieu. Et je suis bien placé pour parler de l'amour de Dieu parce que je baigne moi-même dedans au quotidien. Et dans la vie de tous les jours, les actes que je pose, les paroles, etc. suscitent beaucoup d'intrigues parce que les gens se demandent pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Il y a des gens qui me demandent et qui se demandent même à eux-mêmes pourquoi est-ce qu'ils parlent tout le temps de Jésus. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et un jour on m'a même demandé: et comment tu fais pour aimer Dieu comme ça? Comment est-ce que tu fais pour aimer un Dieu que tu n'as jamais vu, un Dieu que tu ne vois pas? C'est la question qu'on m'a posée un jour, mais vous savez, il faut comprendre que personne ne peut parler de Dieu de cette manière et personne ne peut avoir cet amour pour Dieu, premièrement, s'il ne le connaît pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu. Et personne ne peut tenir de tels propos et de tels actes s'il n'est pas animé par un esprit. Peut-être certains, quand ils m'écoutent sur les réseaux, quand ils me regardent, ils se disent: celui-là il a un esprit, celui-là il doit être possédé, celui-là il doit avoir un mauvais esprit. Oui, je suis animé d'un esprit, oui, il y a un esprit qui m'anime et on l'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un mauvais esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent d'où vient ce zèle, pourquoi est-ce qu'il parle autant de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il est autant attaché à Dieu? C'est surtout les païens et les non-croyants qui me posent cette question. Et aujourd'hui, je vais m'efforcer de répondre à cette question. Je vais vous parler de l'amour de Dieu. Je vais vous parler de mon expérience. Je vais vous parler de la vie en Christ. Je vais vous parler de ce que Jésus a fait pour nous et je vais vous parler de beaucoup de choses. Mais avant de commencer à parler, comme vous le savez, on va prendre un temps de prière. Là où tu te trouves actuellement, encore une fois, peu importe ce que tu faisais avant, peu importe l'état d'esprit dans lequel tu étais, sache que le Seigneur veut te parler ce soir, alors commence à disposer ton cœur. Nous rentrons dans la présence de Dieu, nous rentrons dans la présence du Roi. Et nous allons maintenant élever nos voix pour remettre cet épisode entre les mains de l'Éternel. Père Céleste, ce soir encore, je viens à toi au nom de Jésus. Je te remercie pour la vie de la personne qui m'écoute. Père, je ne connais peut-être pas cette personne, je ne sais peut-être pas qui est cette personne qui m'écoute. Je te remercie parce que si elle écoute ce message aujourd'hui, c'est que tu l'as maintenue en vie. Qu'elle croit en toi ou non, Père. Si elle écoute ce message, c'est que tu l'as maintenue en vie et je te rends grâce pour cela. Père Céleste, je viens encore rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'il parle autant de Dieu? Quel est l'esprit qui l'anime? Quel est cet esprit qui le pousse à parler de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'il parle autant de Dieu? Et Père, c'est ton Saint-Esprit qui me pousse à parler de toi. C'est ton esprit qui me pousse à témoigner que tu es vivant. Et je demande que ce soir, ce soit ce même esprit, ce même Saint-Esprit qui prenne le contrôle. Que ma chair se taise maintenant et que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ma bouche, le contrôle de mes pensées. Saint-Esprit, fais comme tu veux. Prends toute la place, fais comme tu veux. Je remets encore cet épisode entre tes mains, Père Céleste. Que rien ne puisse l'interrompre, que rien ne puisse perturber la personne qui l'écoute. Je demande que maintenant, tu commences à manier nos cœurs, tu commences à nous modeler, tu commences à ouvrir notre intelligence afin que nous discernions les choses spirituelles, que tu commences à ouvrir nos sens afin que nous puissions saisir tout ce que tu veux nous transmettre ce soir. Père, je m'abandonne, mon esprit, je m'abandonne au Saint-Esprit. Et tout ce qui est humain en moi meurt maintenant. Saint-Esprit, fais comme tu veux ce soir. Je remets cet épisode entre tes mains, Père Céleste. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Comme je vous disais ce soir, j'aimerais vous parler de beaucoup de choses. Et j'ai beaucoup d'idées, mais qui ne sont pas structurées. Vous savez que quand je vous parle comme ça, j'ai aucune note. J'ai pas de verset de côté. J'ai même pas ma Bible sous les yeux.
Mais je sais que le Saint-Esprit est au contrôle, alors on va se laisser conduire. Aujourd'hui, je sais pas dans quel but tu écoutes cet épisode. Je sais pas si tu es croyant, je sais pas si tu ne l'es pas. Je sais pas si tu cherches quelque chose ici, je sais pas pourquoi est-ce que tu m'écoutes. Mais l'Esprit me met à cœur de témoigner. L'Esprit me met à cœur de parler de mon expérience, me met à cœur de vous parler de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de personnes non croyantes qui m'écoutent et pour qui, par exemple, l'univers a été formé à base du Big Bang. Et vous savez, il y a un principe en physique, une loi qui est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Si on applique cette loi, il est impossible qu'une explosion ait créé toute chose. D'où proviendrait cette explosion? Elle proviendrait d'atomes. D'où proviendraient ces atomes? Forcément, il y a un moment où ces choses ont été créées. Sauf si on m'explique que les choses ont été créées à partir de rien. À partir de rien, tout a été formé. Alors, le rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ne serait pas véridique. Mais la Bible nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 11 que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. L'univers ne s'est pas formé par une explosion. L'univers n'a pas été formé par la nature toute seule. Mais lorsque vous observez la complexité de cet univers, lorsque vous regardez la manière dont il a été formé, lorsque vous savez que si le système solaire avait été programmé un peu plus haut, un peu plus bas, une virgule à côté, une virgule trop haute, une virgule trop basse, l'univers n'aurait pas existé. Lorsque vous regardez la complexité de l'homme, la complexité du corps humain, et lorsque vous regardez toutes ces choses, vous comprenez qu'il y a une intelligence derrière tout ça. Il existe bien un Dieu créateur qui a formé l'univers par sa parole. Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Tout ce monde merveilleux dans lequel nous vivons, toutes ces choses ont été créées par Dieu. Mon but ici n'est pas de vous lire le livre de Genèse, mais simplement de comprendre et d'admettre qu'il y a un Dieu créateur de toutes choses. Nous ne sommes pas seuls. Il y a certains qui pensent que c'est les aliens, certains qui pensent que c'est des entités. Je vous le dis aujourd'hui, il y a un Dieu dans le ciel. Et c'est ce Dieu qui t'a créé. À ton plus grand bonheur, c'est ce Dieu qui t'a créé. Mais pourquoi? Peut-être tu t'es déjà demandé quel est le sens de la vie. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Pourquoi est-ce que j'existe? Quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Qu'est-ce que je dois faire ici sur terre? À quoi est-ce que j'ai été appelé? C'est quoi? À quoi ça rime tout ça? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. En tant qu'être humain, tu dois prendre conscience que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à sa ressemblance. Mais souvent, lorsque les gens rencontrent des difficultés dans leur vie, ils se disent, mais à quoi bon? Moi, je vis pour souffrir. À quoi bon je vis dans ma vie? Il n'y a que des souffrances, il n'y a que des pleurs, il n'y a que des tristesses, il n'y a que ce genre de choses. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est vrai. Mais lorsque l'Éternel a créé les êtres humains, il a placé dans chacun d'entre nous un vide qu'on appelle le vide en forme de Dieu. Comme pouvait le dire Blaise Pascal, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que seul le Créateur peut remplir. Tout être humain, lorsqu'il naît, lorsque l'Éternel le crée, lorsqu'il vient à la vie, naît avec ce vide en forme de Dieu. Le problème est que l'être humain ne sait pas qu'il a ce vide en forme de Dieu. Il ressent simplement un manque d'amour, un vide dans son cœur, quelque chose qui lui manque, quelque chose qui fait qu'il est incomplet, quelque chose qui fait qu'il n'est pas rempli, il lui manque quelque chose. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce que tu ressens. Tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, tu as l'impression que tu n'es pas complet, que tu n'es pas heureux parce qu'il manque quelque chose dans ta vie. Et lorsque l'être humain ressent ce besoin, il va chercher ce réconfort dans des choses passagères, dans des choses vaines, dans des choses futiles,
dans des choses mauvaises, dans les femmes, les hommes, l'alcool, la cigarette, les addictions, les soirées. En fait, il va essayer de combler ce vide en profitant à fond de sa vie, en pensant que ça lui permettra de combler ce vide. Et peut-être tu es cette personne qui ressent un vide dans son cœur et tu essayes de le combler par beaucoup de choses. Laisse-moi te dire aujourd'hui que lorsqu'il y a une fuite dans un robinet, de manière temporaire, tu peux placer un seau en dessous de ce robinet. Alors les gouttes qui tomberont de la fuite iront dans le seau et ça te permettra pendant un certain temps de trouver une solution. Mais lorsque ce seau arrivera à débordement, tu seras obligé de trouver une autre solution. Et tu peux mettre un autre seau. Alors le robinet va continuer de couler dans le seau. Ça va te permettre pendant un certain temps d'être tranquille. Mais lorsque ce seau sera rempli, il va falloir que tu trouves un autre seau, trouver un autre seau, trouver un autre seau, trouver un autre seau. Et tu pourrais mettre des seaux à l'infini. Tu pourrais essayer de retarder cette inondation en mettant des seaux en dessous du robinet à l'infini. Mais ça ne réglera jamais le problème de la fuite. Si tu veux régler le problème de cette fuite, il va falloir que tu t'intéresses au robinet. Il va falloir que tu ailles à la source. Il va falloir que tu trouves le bouchon qui n'est plus là, le bouchon qui permet de boucher la fuite qu'il y a, qui permet de boucher le vide qui a été créé et qui laisse sortir l'eau. Il va falloir que tu ailles à la source. Il va falloir que tu règles le problème à la source. Tu peux mettre des seaux en dessous du robinet, mais au bout d'un moment, lorsqu'il n'y a plus de seaux, tu dois aller à la source. Et ce vide que tu as dans ton cœur, tu essayes de le combler par des choses passagères, des choses vaines, mais au bout d'un moment, il va falloir que tu ailles à la source. Parce que tu peux t'amuser à mettre des seaux, tu peux t'amuser à combler ce vide avec des choses. Et ce vide, comme je te l'ai dit précédemment, est en forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Il n'y a que le maître de l'univers, l'Éternel, qui peut combler ce vide que tu as dans ton cœur. Alors la question qui se pose à beaucoup, c'est: il y a tellement de religions sur Terre. En qui est-ce qu'il faut croire? Il y a tellement de religions, il y a tellement de dieux. En qui est-ce qu'il faut croire? Vous savez, l'être humain passe son temps à courir après Dieu. Au fond, tout ce qu'il cherche, c'est la vérité. Il cherche le vrai Dieu. Il sait qu'il y a un seul Dieu dans le ciel et il cherche ce Dieu-là, il cherche à prier le bon Dieu. Mais comme il dit, il y a tellement de religions, il y a tellement de croyances. Où se tourner? Où se tourner? Mais alors que l'être humain passe son temps à tenter d'atteindre Dieu, il y a un seul Dieu qui a tout fait pour atteindre l'être humain. Il n'a pas attendu que l'être humain ne l'atteigne, il n'a pas attendu que l'être humain trouve la vérité, mais il est descendu sur terre, il a dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. L'homme passe son temps à chercher la vérité. Mais Dieu lui-même est descendu sur terre, il a dit: je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Il y a un seul Dieu qui était élevé sur son trône, mais qui voulait délivrer l'homme du péché. Lorsque l'Éternel nous a formés sur terre, il a créé Adam et Ève et il leur a dit: ne mangez pas le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance, ne le mangez pas. Lorsqu'Adam et Ève ont mangé ce fruit, ils ont désobéi à Dieu et c'est par eux que le péché est entré sur terre. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est par ces deux personnes-là que le péché est entré sur terre. Parce que Dieu, dans son amour qui est immense, voulait laisser un libre arbitre à Adam et Ève. Il voulait leur laisser la liberté de choisir de manger de ce fruit ou non. Mais le serpent, le diable, est venu les tenter. Ils ont mangé le fruit. Alors le péché est entré dans le monde. Alors oui, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la condamnation éternelle. Et lorsque tu observes les religions terrestres, on te dit: tu dois faire de bonnes actions si tu veux aller au ciel. Tu dois faire de bonnes actions si tu veux être sauvé. Tu dois faire ça pour être sauvé. Mais il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, l'unique et le véritable, qui dit: tu n'es pas sauvé par tes bonnes actions. Par tes bonnes actions, tu es incapable d'aller au ciel. Par tes bonnes actions, tu es incapable d'être sauvé. Tu es incapable de respecter la loi divine. Tu es incapable de respecter les prescriptions. Je sais que par tes propres forces, tu ne peux pas respecter les prescriptions. J'ai placé le libre arbitre. Mais toi, être humain, tu as choisi le péché. Tu as choisi de prendre part au péché. Alors tout être humain qui naît est pécheur. Parce que tout être humain est descendant d'Adam et Ève. Et par tes propres forces, tu ne peux respecter mes prescriptions. Tout cela est vrai. Mais il y a un facteur. Il y a un facteur que tu n'as pas pris en compte. Il y a un paramètre que tu n'as pas considéré. C'est que je t'aime. Il y a un paramètre que tu n'as pas pris en compte. Il est impossible pour l'homme d'aller au ciel par ses bonnes actions. Il t'est impossible à toi qui m'écoutes d'aller au ciel par tes bonnes actions.
Et Dieu t'aime. Et quelle est la preuve que Dieu t'aime? La Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde, il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ah là là. Les hommes, dans leurs efforts de piété, font tout pour atteindre Dieu. Les hommes, dans leurs efforts de piété, font tout pour aller décrocher, pour aller au paradis, pour aller essayer d'être sauvés, d'aller au ciel. Mais le Dieu du ciel, le Dieu unique et véritable, t'a tellement aimé qu'il s'est fait homme. Il est descendu sur terre. Et il a dit, je sais que tu es un pécheur, je sais que tu es une pécheresse. Je sais que par tes actions, tu es incapable de respecter la loi divine. Par tes actions, tu es incapable de ne pas pécher contre moi. Je sais tout ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors par tes actions, après la mort, tu devrais aller là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais moi, ton Dieu, je t'ai tellement aimé. Moi, ton Dieu, je t'aime tellement. Je suis descendu sur terre, je me suis fait homme. Je me suis dépouillé, moi qui suis le Dieu du ciel, moi qui suis le Dieu glorieux, le Dieu devant qui les montagnes se plient, le Dieu devant qui les océans tremblent. Moi qui suis l'Éternel, le Créateur de toutes choses, je me suis dépouillé de ma divinité. Je me suis fait homme. Et tout ce pourquoi tu avais été condamné, tous les péchés que tu avais commis, tout l'acte qui avait été écrit contre toi. Ah, cette personne-là, c'est une voleuse. Ah, c'est une menteuse. C'est une impudique. C'est une violente. Ah, elle mérite pas l'amour de Dieu. Ah, elle ne peut pas aller au ciel parce qu'elle est trop impure, elle est trop souillée. Tout cet acte qui était écrit contre toi, je l'ai pris. Là où la loi disait que tu devais mourir à cause de tes actes, là où la loi disait que tous les péchés que tu as commis devaient t'emmener là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Moi, ton Dieu, j'étais dans le ciel, je suis descendu sur terre, je me suis fait homme et j'ai pris ta condamnation. J'ai tout payé pour toi. Tout ce que tu devais subir à cause de tes actions, je l'ai subi pour toi. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors j'ai pris ton péché et je suis mort pour toi. Je n'ai pas pris seulement le tien. J'ai pris le péché de toute l'humanité. Toute personne qui croit en moi, j'ai pris son péché. Je suis mort avec son péché. Là où elle devait être condamnée, là où elle devait aller, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, là où elle devait brûler pour l'éternité, j'ai pris sa condamnation, j'ai pris ta condamnation. Et si tu crois que j'ai pris ta condamnation, si tu crois que je me suis fait homme, que je suis venu sur terre, que j'ai pris ta condamnation, que je suis mort et que je suis ressuscité le 3e jour, que j'ai vaincu la mort, que j'ai vaincu le pouvoir des ténèbres, que j'ai vaincu toute chose, toute domination, toute autorité et que j'ai vaincu la mort, tu ne mourras jamais. La mort ne prévaudra jamais sur toi. Et tu auras la vie éternelle. Ce ne sont pas tes bonnes actions. Car je sais que par tes bonnes actions, tu es incapable de faire le bien. Et si tu crois que j'ai payé le prix pour toi, si tu crois que là où tu devais mourir, je suis mort à ta place. Je suis descendu sur terre en tant qu'homme. Et je suis mort en tant qu'homme à ta place. Si tu crois cela, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Tu as la vie éternelle. L'apôtre Paul disait, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne se conforment plus à leur nature propre. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les autorités, les dominations spirituelles et les a clouées publiquement à la croix. Le péché qui vivait en toi, qui était rentré dans le monde par Adam et Ève, a été cloué à la croix de Golgotha. Il n'y a plus aucune condamnation pour toi si tu crois en Jésus-Christ. Tous les péchés, tous les mensonges, tous les vols, tous les actes de violence, toute l'impudicité que tu avais pu commettre, si tu crois que Jésus a payé le prix pour toi, tout ça est effacé. Tout ça est effacé. Tu n'as plus à mourir pour tes péchés. Parce que Jésus est mort à ta place. Parce que Dieu s'est fait homme. Et qu'en tant qu'homme, il est mort à ta place. Comment est-il possible qu'il soit mort alors qu'il est Dieu? Comme je te l'ai dit, lorsqu'il est venu sur terre, il s'est dépouillé. Il est venu en tant qu'homme, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Puisqu'il était pleinement homme, il est mort. Mais puisqu'il était pleinement Dieu, il est ressuscité. Beaucoup me diront, Dieu ne se rabaisserait jamais. Il ne se rabaisserait jamais à faire ça, à venir en tant qu'homme sur terre et à mourir en tant qu'homme. Par amour, le Dieu du ciel, le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, l'a fait pour toi, pour moi. Et si ton Dieu ne l'a pas fait, si ton Dieu n'est pas capable de mourir pour toi,
c'est qu'il ne t'aime pas. Jésus disait, la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Mon Dieu est mort pour moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour prouver qu'il m'aime? Et toi, ton Dieu, est-ce qu'il est mort pour toi? Alors, cet acte est la preuve que Jésus t'aime. La question que tu pourrais te poser, c'est quelles sont les dimensions de cet amour? Quelle est la profondeur de cet amour? L'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de limite ni de frontières, mais l'amour de Dieu est infini et rien ne peut te séparer de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul dit que l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible, mais Jésus-Christ est cette image visible du Dieu invisible. Et il est la preuve que Dieu nous aime, puisque Jésus-Christ est un sacrifice vivant. Jésus-Christ, c'est le Dieu invisible qui est paru aux hommes sous forme visible, tout simplement. Et il est la preuve que Dieu t'aime. Mais il n'y a rien qui peut te séparer de cet amour. Il n'y a rien qui peut te séparer de cet amour. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, tu n'es plus sous la loi, mais tu es sous la grâce. Et sous la grâce, tu n'es plus traité en fonction de tes actions, tu n'es plus traité en fonction de ton comportement, mais tu es traité en fonction de Jésus-Christ, ton Fils. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus condamné, il n'y a plus aucune condamnation. Pourtant, même la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Mais Jésus-Christ vient te transmettre sa vie. Il disait en effet, je remonte au ciel. Lorsqu'il est ressuscité, il a dit, je remonte au ciel, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Moi, je remonte, mais je vais faire descendre pour vous le consolateur. Le consolateur, c'est mon esprit. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Jésus remonte au ciel, mais le Saint-Esprit descend et il vient habiter en toi. Le Saint-Esprit habite en toi lorsque tu crois au Seigneur Jésus. Et c'est ce Saint-Esprit qui est présent au moment où je vous parle. C'est ce Saint-Esprit qui est en train d'animer mes mots. C'est ce Saint-Esprit qui fait que même si je n'ai pas pris de notes, même si je n'ai rien écrit, j'ai toujours de quoi vous parler, j'ai toujours de quoi vous dire. C'est ce Saint-Esprit qui me pousse à parler de Dieu. C'est ce Saint-Esprit qui me pousse à manifester l'amour de Dieu, qui me pousse aujourd'hui à vous parler de l'amour de Dieu, qui fait que tout le temps, vous voyez qu'à lui, il parle que de Dieu, il parle que de Dieu, qui fait que pourquoi il est comme ça, pourquoi il est comme ça. Je suis animé d'un esprit qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Tout simplement, ni plus ni moins. Et ce n'est ni par intelligence, ni par force, ni par effort, ni par puissance que je peux vous parler aujourd'hui, mais c'est uniquement parce que l'Esprit de Dieu est en moi et qu'il m'y pousse. Et je ne vous parle pas parce que je me suis levé, je me suis dit, bon, aujourd'hui je vais parler de l'amour de Dieu. Mais je vous parle parce que je ressens dans mon cœur un amour. Je ressens dans mon cœur une telle chaleur, une telle paix. Et c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui me fait ressentir un tel amour que je n'ai d'autre choix que de vous en parler. L'amour de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et lorsqu'il vient habiter en toi, ta vie est transformée, ta vie n'est plus la même. Ce vide que tu avais en forme de Dieu peut être comblé. Ce vide que tu avais en forme de Dieu, la solution est devant toi maintenant. La solution est en toi, le Saint-Esprit est en toi. C'est l'amour de Dieu qui peut combler ce vide. C'est pas la cigarette, c'est pas les souilleurs du monde, c'est pas les garçons, c'est pas un homme, mais c'est l'amour de Dieu. Et David le psalmiste disait dans le psaume 18, « Il vaut mieux se réfugier auprès du Seigneur que de compter sur les humains. » La présence de l'Éternel vaut mieux que la présence d'un homme. L'amour que peut te donner l'Éternel n'est pas comparable à l'amour que te donnera un homme, une femme. L'homme, la femme peut te donner de l'amour. Ça va être un amour sur le coup, tu vas apprécier. Mais est-ce que cet amour est en forme du vide que tu as en toi? Ce vide est en forme de Dieu. Mais lorsque tu choisis l'amour de Dieu, lorsque tu choisis d'accepter cet amour qui a été manifesté à la croix, qui a été manifesté en Jésus-Christ, ta vie n'est plus la même. Il y a un amour qui est déversé dans ton cœur. Il y a une paix qui tombe sur ta vie. Il y a une présence, il y a des choses que tu n'avais jamais vécues qui commencent à se manifester.
Et beaucoup se demandent comment est-ce qu'il fait pour aimer Dieu, pourquoi est-ce qu'il parle autant de Dieu. Mais parce que je l'ai rencontré. C'est un concept que les gens n'arrivent pas à comprendre, que Jésus est un Dieu vivant, mais que tu peux le rencontrer. Aujourd'hui, je te demande pas de croire juste ce que je te dis, de croire que oui, Jésus est vivant, etc. Je te demande d'avoir cette rencontre avec lui. Jésus, c'est une personne. Dieu est vivant. Et il se révèle aux gens, il parle. Est-ce que tu l'as rencontré? Avant de le rencontrer, je vais vous dire, j'avais une vie assez normale, on va dire. J'avais pas spécialement de gros problèmes dans ma vie. J'avais pas spécialement de soucis dans ma vie, ok. Et j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. J'avais énormément d'amis, énormément de connaissances. Mais il y avait toujours en moi un vide. Un truc qui me disait que c'est pas ça. Il manque quelque chose, c'est pas ça. Et le jour où j'ai rencontré le Seigneur, ma vie a été transformée. Ma vie a été transformée. Le Seigneur a transformé ma vie. Le Seigneur me donne au quotidien un amour que je ne saurais vous expliquer. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Et oui, sur la terre, il y a de très bons pères, il y a de très bonnes figures paternelles. Mais qui peut être un meilleur père que le Père céleste? Jésus disait, je suis le berger, je suis le bon berger et vous êtes mes brebis. Mes brebis entendent et elles reconnaissent ma voix. Lorsque tu es un enfant de Dieu, Dieu te parle. Et ça choque les gens de dire que quand tu dis Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, dis quoi? Ça choque les gens. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais dit justement, que j'avais expliqué ce que Dieu m'avait dit. Et puis il y avait un non-chrétien qui me disait, mais tu te prends pour qui? Tu crois que Dieu te parle? Tu crois que tu es un prophète? Pourquoi Dieu te parlerait? Pourquoi Dieu me parlerait? C'est juste que tu ne pries pas la bonne personne. Tu ne pries pas le bon Dieu. Mais viens prier mon Dieu et tu verras par toi-même. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ apporte dans ta vie une paix, un amour. Et je t'assure que même si le monde ne dit rien de méchant de toi, la manière dont le monde te voit ne sera jamais aussi noble que la manière dont l'Éternel te voit. Et lorsque tu te rapproches de Dieu, lorsque tu développes ton intimité avec Dieu, tu découvres une nouvelle facette de toi. L'apôtre Paul disait, aujourd'hui nous voyons de manière floue au moyen d'un miroir. Et aujourd'hui je connais en partie, mais un jour je connaîtrai comme j'ai été connu. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La perception que tu as de toi-même, c'est la perception que le monde te donne. Le monde dit de toi que tu es un impudique. Le monde dit de toi que tu es un raté. Le monde dit de toi que tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur. Mais sais-tu ce que l'Éternel dit de toi? L'Éternel déclare dans Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Qu'aujourd'hui tu sois croyant ou non, Dieu a un plan pour toi. Mais comme je te disais pour l'histoire d'Adam et Ève, il leur a dit ne mangez pas le fruit défendu, mais il leur a donné un libre arbitre. Et toi aussi il te donne le libre arbitre de choisir ou non si tu veux vivre pour lui. Mais lorsque tu refuses de vivre pour lui, il ne peut pas déverser son amour dans ta vie. Il ne peut pas déverser sa paix dans ta vie. Il ne peut pas se manifester à toi comme lorsque tu l'acceptes. Lorsque tu acceptes de suivre Jésus, lorsque tu acceptes son sacrifice à la croix et que tu acceptes de vivre avec lui et pour lui, ta vie est transformée. Les projets de paix qu'il a formés pour toi, c'est ces projets que tu expérimentes. Tu ne vis plus dans le péché. La Bible dit que celui qui pratique le péché est esclave du péché. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ, la Bible dit que tu es libre. Parce que Jésus disait, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je vous assure que l'amour que vous connaissez des hommes n'est pas le vrai amour. La Bible dit que celui qui n'a pas connu l'amour de Dieu n'a pas connu le vrai amour. Tu n'as pas connu le vrai amour tant que tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Et tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain tant que tu n'as pas connu l'amour de Dieu. Celui qui n'a pas connu Jésus n'a pas connu le bonheur. Celui qui n'a pas connu l'amour de Dieu n'a pas connu le vrai amour, le véritable amour. Et ce véritable amour, c'est de cet amour dont aime Dieu. L'apôtre Paul nous dit que l'amour, le véritable amour, est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour
L'amour restera toujours. Et lorsque Paul nous donne cette définition de l'amour, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il parle. Et on a cette dimension dans la définition de l'amour, que l'amour pardonne tout. Et il faut que tu saches toi aussi que Dieu t'aime tellement qu'il pardonne tout, il te pardonne tout. Alors peu importe les péchés dans lesquels tu es aujourd'hui, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, il n'y a aucun péché, il n'y a aucun acte, aucune histoire, il n'y a rien. Le Seigneur ne peut pas te pardonner. Le sang de Jésus couvre tout. Il n'y a aucun péché qui est trop choquant pour l'Éternel. Il n'y a aucun péché quand l'Éternel va voir et va faire waouh. Tout ça, non. Peu importe aujourd'hui que tu sois dans le péché ou non, peu importe l'état de ta vie, peu importe si tu es encore dans les soirées, dans les boîtes de nuit, dans toutes ces choses, tu n'es jamais trop sale pour revenir à Dieu. Mais l'erreur, c'est de se dire, moi j'attends que ma vie soit en ordre pour revenir à l'Éternel. Viens maintenant. Tu n'arriveras pas à changer par tes propres forces et par tes propres efforts, mais tu viens tel que tu es. L'Éternel te prend et te façonne. Comme il disait à ses disciples qui étaient pécheurs, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il les a pris avec leurs péchés, avec leurs fautes. Il n'a pas pris les hommes les plus purs. Il n'a pas pris les hommes les plus pieux. C'était des hommes qui avaient des réputations. Judas, c'était un ami de l'argent. Il aimait trop l'argent. Il aimait trop l'argent. Mais Jésus a choisi Judas. Il a pris ces hommes tels qu'ils étaient. Il les a façonnés. Il les a couverts par son sang précieux. Et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Alors peu importe aujourd'hui les péchés dans lesquels tu es, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe l'état de ton cœur, Jésus a tout payé, viens tel que tu es. Et je connais même l'histoire d'un homme qui consommait beaucoup de mauvaises substances dans sa vie. Et puis lorsqu'il a rencontré Jésus et qu'il a commencé à lire la Bible, il lisait la Bible et en même temps il consommait ces substances. Il était en train de lire la Bible et il avait son truc à la main comme ça. Et pendant ça, il lisait la Bible, vous voyez. Et au fur et à mesure, le Seigneur l'a façonné. Et il l'a tellement façonné qu'au bout d'un moment, il n'avait plus rien dans les mains quand il lisait. Il lisait simplement sa Bible, plus de dépendance. Et ayez cette image de cet homme qui vient, mais il vient rencontrer Jésus tel qu'il est. Il ne cache pas ce qu'il a dans les mains quand il vient lire la Bible, mais il vient tel qu'il est. Et avec le temps, le Seigneur le façonne tellement que il a même plus envie de toucher à tout ça. Lorsque l'amour de Dieu vient habiter en toi, tu n'as plus de place pour tout cela. Lorsque l'amour de Dieu vient déborder en toi, lorsque le Saint-Esprit vient vivre en toi, toutes les œuvres des ténèbres sont détruites. Automatiquement, tout ça disparaît. Toutes tes addictions, tes tristesses, tes peines, tes déceptions, il n'y a plus de place pour tout ça. La haine, l'animosité, la colère, la jalousie, tout ça disparaît. Parce que l'amour de Dieu est tellement envahissant. C'est la paix qui règne. Et la communion avec ton Seigneur. C'est merveilleux. Alors, tu as beau aujourd'hui avoir toutes ces voix qui te disent de faire ci, de faire ça, de commettre le mal, ces voix qui te disent que tu es nul, ces voix qui te disent que tu n'as aucune valeur, ces voix qui te disent que « Ah, mais t'as vu, t'as pas beaucoup d'amis parce que tu sers à rien, etc. » Toutes ces voix, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, parmi toutes ces voix, la dépression, l'alcool, la drogue, il y a une voix qui te dit « Je t'aime !» Et puis la dépression, elle dit, mais non, mais t'es en dépression, t'es triste. Et l'alcool, elle dit, mais t'as besoin de moi. Et puis par-dessus tout ça, t'as une voix qui vient, qui dit, je t'aime. Je t'aime. Et toutes les autres voix se taisent. Et elles disent, non, mais fais attention à nous. La dépression, elle a fait attention à moi. Les pensées suicidaires, non, mais moi je suis là aussi, fais attention à moi. T'entends juste, je t'aime. Et ce je t'aime, il vient détruire toutes ces autres voix. Ce je t'aime, il a été dit à la croix en silence, il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est Jésus, ce même Jésus qui est parti à la croix. C'est Dieu qui s'est fait homme. Et là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Et au quotidien, c'est quelque chose que je ne peux pas vous décrire. Mais c'est merveilleux. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de vivre une foi chrétienne où ils n'ont pas de relation avec Dieu. Vivre une vie de foi sans avoir une relation, une intimité, sans connaître Jésus, ça ne sert à rien. La beauté de la foi, la profondeur, c'est de vivre dans l'amour de Dieu tous les jours. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Et ce voile symbolise le voile qu'il y avait entre Dieu et les hommes. À cause des péchés d'Adam et Ève, il y avait un voile qui s'est installé entre Dieu et les hommes. Mais lorsque Jésus meurt à la croix, le voile se déchire en deux.
C'est parce qu'il n'y a plus cette séparation entre toi et Dieu. Jésus t'appelle à une relation. Le Père t'appelle à une relation. Si tu es ici pour vivre une religion où tu pries et puis Dieu ne te répond pas et c'est tout, c'est pas ici. Mais ici, tu es appelé à vivre une relation d'amour, à expérimenter l'amour de Dieu puissamment. Une relation, une vraie relation. Et tu pourras témoigner. Tu n'as plus à subir ta condamnation parce que Jésus a tout pris pour toi, il a tout payé. Tout est accompli à la croix. Crois seulement qu'il a tout payé. Tu seras sauvé. L'amour de Dieu, c'est quelque chose que tout le monde doit expérimenter dans sa vie. Et comme je vous disais, je baigne tous les jours dans l'amour de Dieu. C'est un amour que je ne saurais vous expliquer. Et je pense que celui qui n'a pas connu l'amour de Dieu ne peut pas aimer son prochain. C'est d'ailleurs ce que nous dit la Bible, que celui qui dit qu'il aime Dieu alors qu'il n'aime pas son prochain, n'aime pas Dieu et la vérité n'est point en lui. Tu ne peux pas aimer quelqu'un tant que tu n'as pas connu l'amour de Dieu, puisque Dieu te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu est une dimension que je ne peux vous expliquer, il faut le vivre. Je vous souhaite à tous de vivre cet amour. Tu peux avoir beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, tu peux être même populaire, mais ces personnes-là ne t'aiment pas pour qui tu es réellement. Ces personnes-là t'aiment pour ce que tu dégages et t'aiment pour ce que tu as à leur apporter. Et Dieu, il t'aime pour qui tu es. Parce qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant qu'il ne te crée, il t'aimait déjà, il est mort pour toi. Tu n'avais même pas encore de caractère, mais lui te connaissait déjà, il t'aimait déjà tel que tu étais. Et lorsque tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Le Saint-Esprit t'apporte tellement de choses. Il t'apporte par exemple un amour. Vous savez, l'amour de Dieu est tellement puissant que parfois, je suis dans la présence de Dieu. Je ressens son amour et je dis, waouh, mais comment tu peux m'aimer comme ça? Avec tout ce que je peux faire, avec toutes les fois je peux être décevant, comment est-ce que tu peux m'aimer comme ça? Ça fait longtemps qu'un homme avec un grand H aurait déjà arrêté de traîner avec moi. Des gens auraient été traîner avec moi pour moins que ça. Et comment toi tu peux m'aimer comme ça? Ah Jésus, quel est cet amour? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet amour? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On n'a rien fait. C'est parce que toi tu nous aimes. Parce que tu es mort pour nous. Lorsque l'Esprit de Dieu vient vivre en toi, le péché n'a plus sa place. Tu sais, les gens n'arrivent pas à concevoir qu'on peut être délivré du péché. Mais vous connaissez sûrement l'histoire de la femme adultère. Les hommes s'approchent de Jésus, ils disent Jésus. Il est écrit dans la loi de Moïse que lorsqu'une femme est adultère, on doit la lapider. Voici cette femme. C'est un groupe d'hommes comme ça. Voici cette femme. Elle a été adultère. Selon la loi de Moïse, il faut la lapider. Hein? Sauf si tu contredis la loi de Moïse, Jésus. On va la lapider. Alors, qu'est-ce que tu dis de la femme? Jésus dit, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Là, les hommes, ils sont perplexes. Ils sont perplexes. Ils commencent tous à se retirer. Ils commencent tous à reculer. Là, personne n'ose jeter la pierre. Le seul homme qui était digne de jeter la pierre, Jésus-Christ. Le seul homme qui aurait pu jeter la pierre parce qu'il n'a jamais péché, a dit, où sont passés les hommes qui te condamnaient? La femme lui dit, ils sont partis, Seigneur. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Peu importe les actes que tu as commis. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Et comme il disait à la femme adultère, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Pourquoi va et ne pêche plus? Parce que en Jésus-Christ, tu es délivré du péché. La Bible dit, comme je vous disais, que celui qui pêche est esclave du péché. Aujourd'hui, tu es sûrement esclave du péché, mais en Jésus-Christ, tu es libre. Tu es libre. Et là où tu étais dirigé par ta chair, tu étais dirigé par les pensées de la chair, en Jésus-Christ, tu es dirigé par un berger. Tu es dirigé par Dieu qui est ton berger, qui est ton Père. La Bible dit qu'à tous ceux qui acceptent la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent on est tous des enfants de Dieu. C'est faux. C'est faux. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a cru au sacrifice de son Père, qui a cru à l'œuvre de la croix, qui croit au Dieu unique et véritable, qui s'est manifesté aux hommes en Jésus-Christ. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Celui qui est né de Dieu.
Lorsque tu dis que tu es enfant de quelqu'un, c'est parce que tu es né de cette personne. Je suis enfant de ma mère parce que je suis né d'elle. Comment te dis tu es enfant de Dieu alors que tu n'es pas né de Dieu, tu es dans les ténèbres? Et Jésus te dit que si tu crois en lui, il te donnera son Saint-Esprit. Et tu seras né de lui, tu seras enfant de Dieu. Tu feras partie de la famille céleste. Et ta vie sera radicalement changée. Ne te dis pas qu'en Jésus-Christ, tu n'auras plus de problème. Parce que les enfants de Dieu sont persécutés. Mais tu as cette ferme assurance que Jésus sera toujours là pour toi. Il ne te lâchera jamais la main. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu le verras. Il sera là, il te dira, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, je suis là. Je veille sur toi. J'aurais tellement de choses à vous dire. Ne laisse pas le monde définir ce que tu es. Ne laisse pas les actes que tu poses aujourd'hui, les péchés dans lesquels tu es définir qui tu es. Ne laisse personne te dire qui tu es. Car ta véritable identité, ce pourquoi tu as été créé, se trouve en Jésus-Christ. Tu as été créé pour être aimé de Dieu. Tu as été créé pour vivre l'amour de Dieu. Jésus-Christ a formé des projets pour toi. Jésus-Christ te donne un nom. Là où les hommes t'appellent idiot, stupide, sans valeur, Dieu te dit, moi je t'appelle pasteur. Moi je t'appelle bien-aimé, je t'aime. Tu es mon prophète. Tu es mon apôtre. Et je t'aime. Là où le monde te dit, haha, toi t'es bête. Tu dis, ah, t'es trop bête. Le Seigneur te dit, moi je t'aime. Là où les gens ont un comportement avec toi qui te fait penser que tu as moins de valeur, tu te dis, oh, comment cette personne peut me traiter comme ça? C'est que vraiment je dois pas avoir de valeur. C'est quoi? Je suis pas assez bien. Je suis pas assez cool. C'est quoi? Jésus te dit, tu as du prix à mes yeux. Je t'aime plus que tout. Je donne des pays contre toi. En échange de toi, je donne des villes, je donne des pays. Tu as du prix à mes yeux. Je t'ai racheté à un grand prix. Au prix du sang de Jésus-Christ. Ta vraie identité n'est pas ce que le monde dit de toi. Mais ce que l'Éternel dit de toi. Tu es une merveilleuse créature. Tu es créé à l'image de Dieu. Je t'assure que si tu t'approches de Jésus-Christ, tu connaîtras ta vraie identité. Tu sauras qui tu es vraiment. Et tu ne laisseras plus le monde te définir. Tu laisseras Dieu te dire qui tu es. Tu laisseras Dieu guider ta vie. Tu le laisseras guider chacun de tes pas. C'est ça, c'est à ça que tu as été appelé. C'est pour ça que tu existes. Tu existes pour expérimenter l'amour de Dieu. Pour aimer Dieu. C'est à ça qu'on a été appelé. C'est pourquoi la plupart des humains ont envie d'enfants de Dieu. Parce que le but premier de leur existence n'est pas accompli dans leur existence. Tu n'es pas obligé de pécher. Tu n'es pas obligé de fumer. Tu n'es pas obligé d'être dans toutes ces addictions. Tu n'es pas obligé de boire. Tu n'es pas obligé de coucher avec des filles. Tu n'es pas obligé de faire tout ça, d'aller en soirée, d'aller en boîte. Tu n'es pas obligé d'écouter les voix dans ta tête. Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Tu n'es pas obligé. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Jésus-Christ veut te délivrer de tout ça. Tu n'es plus obligé de faire tout ça. Jésus-Christ te délivre. C'est la bonne nouvelle. Tu n'es plus obligé de faire tout ça. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, il te délivre et il t'accorde la vie éternelle. Une paix, un amour. Je ne saurais même pas vous décrire. Vraiment, quand je ressens l'amour de Dieu, tout ce que je peux dire, c'est comment tu peux m'aimer comme ça? Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis je me rappelle que ça ne dépend pas de moi, mais c'est la grâce. La grâce est une faveur imméritée. La grâce, c'est de dire, je ne mérite rien. Je n'ai rien mérité. Je n'ai pas mérité le Saint-Esprit. Je n'ai pas mérité la rédemption. Je n'ai pas mérité la vie éternelle. Je n'ai rien mérité. Et Dieu me donne tout. Parce qu'il a déjà payé le prix pour moi. Parce que tout ce qui me condamnait, l'a cloué à la croix. Il a tout payé pour moi. La grâce. C'est pour ça que je parle tout le temps de Dieu. C'est pour ça que je ne fais que parler de lui. Parce que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré au sens propre. Parce qu'il s'est manifesté à moi. Il est venu me visiter. Alors il y en a qui disent, ah mais lui il est bizarre. Ah peut-être ils disent, ah mais lui il est fou. Parce qu'ils n'ont pas connu l'amour que j'ai connu. Ils n'ont pas ressenti ce que j'ai ressenti. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui n'existe pas. Et je vous dis que j'aime Jésus.
Sans lui, je ne suis rien et sans lui, je ne peux rien. Je ne peux rien par mes propres forces. Alors, ce soir, j'aimerais vraiment que chacun prenne conscience que l'amour de Dieu est véritable. L'amour de Dieu est véritable et il veut le donner. Il veut distribuer cet amour à ses créatures. Mais il faut être disposé à le recevoir. À celui qui a déjà accepté Jésus, prendre conscience qu'il ne faut pas seulement vivre sous l'amour de Dieu, couvert par l'amour de Dieu, la grâce, mais il faut vivre dans l'amour de Dieu. Il faut l'expérimenter. Il faut être alimenté par cet amour, quotidiennement, tous les jours. L'Éternel déclare que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. L'Éternel se tient à la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas le laisser rentrer? Si tu ne l'as pas encore accepté, tu peux simplement faire cette prière avec moi. Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je me repens et je te demande pardon. Viens transformer ma vie. Fais de moi ton enfant. Révèle-toi à moi. Et conduis-moi. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, attends-toi dans les jours qui viennent, dans les temps qui suivent, à ce que ta vie soit transformée. Attends-toi à ce que le Seigneur se révèle à toi, de manière que tu n'as jamais connue. Père Céleste, accomplis ta parole. Je te remercie encore pour tout ce qui a été semé ce soir. Merci parce que ta parole a encore été déployée avec vitesse et efficacité. Merci parce que ce soir encore il t'a plu de parler à travers ton serviteur. Ce soir encore il t'a plu d'inspirer les paroles de ton Fils. Merci parce que je sais que ce soir tu as touché des cœurs. Je sais que ce soir tu as parlé à l'esprit de certains. Je sais que ce soir quelque chose a été semé. Je te remercie, Père Céleste, pour la vie de chaque personne qui m'a écouté. Chaque personne qui est restée jusqu'à la fin, même celles qui ne le sont pas restées. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour elles. Viens te les consacrer au nom de Jésus. Et je demande que tu viennes les remplir de ton amour, qu'ils puissent expérimenter ton amour comme personne ne l'a jamais expérimenté, à une dimension inimaginable que moi-même je ne peux imaginer, et qu'elle puisse te connaître encore plus que moi je te connais. C'est ma prière de ce soir. En attendant le prochain épisode, je remets leur année entre tes mains, que ce soit l'année scolaire ou l'année professionnelle. Je prie que tu demeures à leur côté et qu'en toutes circonstances, tu veilles sur eux, que tu sois leur force, leur refuge et leur secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Je demande que tu viennes les fortifier et que tu sois avec eux dans tout ce qu'ils entreprendront. Je te remercie encore pour tout ce que tu as fait ce soir. Que le nom de Jésus soit élevé et glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.